Namasté les amis, namasté la ressourcerie. C'est James, votre coach de sport. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga stretch. L'objectif de cette séance, c'est de lutter contre les problèmes de dos. Si vous avez des maux de dos ou si dans votre entourage, vous savez qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de dos, cette séance est faite pour eux ou pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à leur partager s'ils en ont besoin. Si vous démarrez ce programme au réveil, je vous conseille plutôt de faire celui-là, qui est plus accessible, qui est vraiment un réveil musculaire. Sinon, faire ce programme de yoga stretch spécial mode dos à n'importe quel moment de la journée. Pas besoin d'échauffement. On a juste besoin d'un tapis, d'une serviette et d'une bouteille d'eau. Première séquence de travail, à genoux, psoas et ischio. On s'installe ici, on pousse les hanches sur l'avant et on se redresse. L'idée, c'est d'amener le genou au-dessus de la cheville en position de fente, genou au sol, de pousser les hanches sur l'avant pour étirer le haut de votre cuisse. Les épaules sont relâchées et vous cherchez à vous grandir. Chaque étirement sera maintenu au moins 30 secondes, de 30 à 60 secondes. Et tous les exercices seront effectués 2 fois. 2 fois avec une option plus facile au premier tour. Donc si vraiment vous avez un super niveau de stretch, vous pouvez aller consulter le niveau 2 tout de suite, un petit peu plus tard. Sinon, restez avec moi. C'est toujours bien de redémarrer tout doucement. Allez, même chose de l'autre côté. Les ischios, c'est important que ça soit progressif. D'ailleurs, si je veux que ça soit plus progressif, je vais poser plutôt mes mains ici, sur ma cuisse. Donc j'amène mon bassin au-dessus de mon genou. Ensuite, je pousse mes fesses en arrière tout en m'inclinant sur l'avant comme si je voulais poser mon nombril sur ma cuisse. Je maintiens, je pose mes mains sur ma cuisse pour sentir l'étirement derrière la cuisse. Posez pas sur l'articulation, posez bien sur votre cuisse, pas sur votre genou. Ce n'est pas bon de mettre de pression sur une articulation. Pas de charge sur une articulation, c'est déconseillé. On double. Enfin, déjà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je me pose, positionne en fente. J'avance mon bassin et je me redresse. Je baisse bien mes épaules. Qu'est-ce qui va être important dans cette posture de la fente? D'avoir le genou au-dessus de la cheville ou à peu près. De pousser les hanches sur l'avant et de chercher à se redresser. Tout en continuant d'activer les abdominaux pour protéger votre lordose lombaire. On est un peu creusé, mais c'est un creux contrôlé. L'objectif, c'est d'étirer ici. Cette zone-là, le psoas, qui vient s'insérer jusque vos vertèbres lombaires. Donc, parfois, les maux de dos sont dus à trop de tension du psoas. Donc, on vient chercher à le libérer. Nos ischios, ici, main sur la cuisse, c'est mieux. Donc là, on est sur les muscles posturaux. Les ischios, les mollets. On est en position debout, pas sur nos os, mais sur nos muscles qui sont en tension. Et eux participent grandement à la posture, les ischios. Ça veut dire que dès que vous êtes debout, ils sont en tension. C'est-à-dire qu'ils sont en tension tout le temps. Donc il faut les étirer, il faut réduire les tensions pour réduire les maux de dos. Relâchez bien vos épaules, penchez-vous sur l'avant en partant des hanches et respirez calmement. Laissez le corps se détendre, s'étirer. Ça fait du bien? On va revenir tout doucement. Voilà. Allez, on enchaîne la même chose de l'autre côté. Niveau 2, on va aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Avancez votre jambe, poussez vos hanches sur l'avant. Redressez-vous. Ça c'est pareil que tout à l'heure. Et on ajoute une rotation vers l'extérieur. Du côté de la jambe qui est fléchie devant. Continuez de vous auto-grandir et sentez l'étirement dans votre psoas, le haut de votre cuisse. Chaque étirement au moins 30 secondes et on peut aller jusqu'à 60. On repousse sur l'arrière.
ischio-jambier. Là, je vais poser les mains de chaque côté de ma jambe. Je vais pousser mes fesses en arrière et chercher à m'incliner sur l'avant pour sentir l'étirement ici au cœur du muscle. Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à sentir l'étirement au cœur du muscle, si vous sentez uniquement l'insertion au niveau du genou, fléchissez votre genou pour faire remonter l'étirement jusqu'en dans le cœur du muscle. Petite astuce pour les ischios, si je n'arrive pas à sentir l'étirement au milieu de ma cuisse et que je sens l'étirement uniquement au niveau de mon genou, alors je dois fléchir un petit peu le genou pour profiter de l'étirement. On revient, même chose de l'autre côté. Soit dans un premier temps, je pousse mes hanches, je me redresse, voilà, et ensuite je twiste. La respiration est calme. Je cherche à profiter de l'étirement. J'espère que vous m'entendez bien, malgré le vent. Oui, tout va bien? J'espère chez vous. Sentez que ça se relâche. On va revenir doucement. Reposer sur l'arrière, s'incliner sur l'avant, essayer de poser les mains de chaque côté de la jambe qui est tendue devant. Si c'est trop difficile, si c'est trop tendu, fléchissez un petit peu votre genou de la jambe de devant. Respirez calmement. Une respiration, on l'a dit, essentiellement faite par le nez. Respirez par le nez. On va revenir doucement. Deuxième séquence. Mais avant ça, on va s'hydrater. Hydratez-vous. Deuxième séquence en position assise. Allez, venez vous placer en position assise. On va commencer ici par étirer les fessiers. Je vais amener mon genou vers mon épaule opposée. Chercher à me grandir et pousser mes fesses dans le sol pour sentir l'étirement ici, sur le moyen fessier. Respirez calmement. Ça fait du bien. Hein? On revient doucement. Ischio-jambier. Donc je vais amener cette jambe derrière. On va à nouveau étirer les ischio-jambiers. Pour pouvoir en profiter, soit vous utilisez votre serviette, hein, comme je vous l'ai proposé, soit si vous avez une petite brique, vous mettez la petite brique sous votre fesse. Donc je peux faire la même chose avec ma serviette. Mais nous, en yoga, on préfère utiliser la brique. Ça vous permet de mieux basculer le bassin et de profiter au maximum de l'étirement de cette zone ici, des ischio-jambiers. Si vous êtes peu souple des ischio-jambiers, je vous invite à utiliser une brique. Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait fléchir la jambe pour profiter au maximum de l'étirement. Deuxième astuce pour les ischio-jambiers, utilisez une brique si vous êtes peu souple. Ça vous permet de bien basculer le bassin. Même moi qui suis souple, je sens que j'étire beaucoup mieux mes ischio-jambiers quand je surélève. On revient? Donc on peut le faire avec une brique, mais tout à l'heure je vous le ferai avec la serviette. On fléchit, on étire les fessiers. On va se mettre là, juste devant. Allez, étirement du pyramidal. Donc je suis fléchi ici à angle droit. Il y a à peu près 90 degrés entre ma jambe et ma cuisse. J'ai mes mains juste devant, en avant de mon tibia. Je cherche à pousser mon genou dans le sol, à garder ma fesse droite en contact avec le sol pour sentir l'étirement dans le fessier. Ça fait du bien, hein? J'adore étirer le pyramidal. J'en ai besoin, moi.
Et je suis persuadé que vous aussi, vous en avez besoin. On étire, on termine là, droit antérieur. Je enfonce mon genou dans le sol. Je tourne mes épaules et mes hanches face au ciel pour sentir l'étirement en avant de ma cuisse. Respirez calmement. Étirez. Ça fait trop du bien. Pour revenir, je repousse sur mes mains et je me redresse. On fait la même chose de l'autre côté. Je m'installe ici pour étirer mon fessier à gauche. Allez, jambes tendues, je pousse mon genou. Voilà. Ça fait du bien, je sens que ça tire ma fesse. J'essaie de presser mon genou vers mon épaule opposée. Donc, en faisant ça, mon fessier a envie de se décoller, donc je le pousse dans le sol pour vraiment sentir l'étirement ici, le moyen fessier. Qu'est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien, vous, les étirements? Oui? On en a besoin, hein? C'est bien de faire du renforcement musculaire, c'est bien de faire du cardio, mais faites aussi des étirements, le corps en a besoin. Ça fait partie d'une bonne condition physique et d'une bonne forme. On revient doucement. Ischio-jambier, tout à l'heure je vous ai proposé la brique, mais je vous ai dit on peut faire la même chose. Voilà, je vais surélever un peu ma fesse, je fais une petite boule. Ça va représenter un peu l'équivalent de ma brique. Là, je vais faire la même chose en surélevant ma fesse avec la serviette. Je vais m'incliner sur l'avant, poser les mains de chaque côté de la cuisse, relâcher le poids du corps sur l'avant pour sentir l'étirement derrière la cuisse. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un stretch passif. Mais il existe d'autres types de stretch actifs, balistiques, contractés, relâchés. Il y a vraiment plusieurs techniques pour s'étirer. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous aimeriez d'autres façons de s'étirer que du stretch passif. Ça fait du bien? J'adore moi étirer les ischios. Je sens que ça se descend. Tout doucement, ça descend, ça descend, ça descend. On revient tout doucement. Je place ça sur le côté. On étire pyramidal. Jambes fléchies à peu près angle droit. Je viens poser les mains juste devant mon tibia. Il est important d'étirer régulièrement le pyramidal. Pourquoi? Trop de tension dans le pyramidal égale risque de sciatique. Et s'il y a des sciatiques, je vous invite à retrouver une petite vidéo là-haut spéciale sciatique, hein, un petit cours de stretch pour lutter contre la sciatique. Fait du bien aussi celui-là. Qu'est-ce que j'aime étirer aussi le pyramidal. En fait, je crois que j'adore étirer. J'adore les étirements. Allez, on termine. Ici, droit antérieur, les mains au sol. J'enfonce mon genou dans le sol. Je tourne mes épaules face au ciel. Et je sens l'étirement ici en avant de la cuisse. C'est le complément de celui qu'on a fait tout à l'heure, le psoas. Mais là, on étire toute la cuisse. Le quadriceps, le droit antérieur. Voilà, profitez au maximum de l'étirement. Respirez calmement. Ok, on revient tout doucement. On va refaire la même routine de l'autre côté. Oui. Allez, on est reparti. Fessier dans un premier temps, je viens croiser mon pied, me redresser et twister. Donc pour aller plus loin, je ne vais pas seulement presser mon genou sur mon épaule, mais en même temps je vais tourner. Oui, je vais avoir trois forces. Une force où j'enfonce mes fesses dans le sol, une force où je presse mon genou et une autre force où je twiste mes épaules vers l'extérieur. Sentez l'étirement de vos fessiers.
Revenez doucement. Jambes derrière, ischio-jambier. Donc si vous sentez que l'étirement est trop difficile, utilisez à nouveau la brique ou la serviette. Mais pour aller plus loin, moi je vais le faire direct au sol. C'est d'avancer mes mains et de m'incliner sur l'avant. Comme si je voulais mettre mon nez sur mon genou. Sentez comme ça tire toute la chaîne postérieure. Ça fait du bien. On revient tranquillement. Pyramido, jambes fléchies, angle droit. Et pareil, je m'incline un peu plus vers l'avant. Tout à l'heure on posait les mains, là je vous invite à aller plus loin en posant vos coudes au sol. Plus de poids du corps vers l'avant, c'est-à-dire plus d'étirement. C'est-à-dire qu'on va plus dévier le corps. C'est important d'étirer ces muscles profonds, ces pelvitrocantériens. Superbe. On termine avec le dos antérieur et je vais le faire en position sur les coudes. Tout à l'heure on était sur les mains. Là on essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Donc je enfonce mon genou dans le sol et j'essaie de poser mes coudes au sol. Si mon genou se décolle du sol, c'est qu'il y a trop de tension et il vaut mieux le faire sur les mains. Je vous rappelle, chaque étirement 30 à 60 secondes, ça dépend vraiment de votre besoin, de votre ressenti. Soyez à l'écoute de votre corps. On va revenir tout doucement. On s'aide des mains, je pousse sur un bras, puis sur l'autre et je me redresse. On relâche, on détend un petit peu. Et on va refaire la même routine de l'autre côté. Jambes tendues, je tourne, je presse, je twist. Rappelez-vous de toutes ces forces qui s'opposent, qui s'éloignent. Un genou qui va à l'intérieur, les épaules qui vont à l'extérieur, les fesses qui s'enfoncent dans le sol, le dos qui s'auto-grandit. Faites vivre votre posture. Revenez doucement. Ischio-jambier. Je fléchis en arrière. Je me tourne face à la jambe et je viens ici soulager l'arrière de mes cuisses. Enfin, surtout de ma cuisse, de la jambe qui est tendue. N'hésitez pas à avancer un peu vos mains si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans l'étirement. Peut-être que vous pouvez aller mettre votre nez sur votre genou. On revient, on repousse, on fléchit la jambe et on va s'incliner sur l'avant pour étirer notre pyramidale. Relâchez vos épaules et respirez calmement. On termine cette deuxième séquence en position assise. Il y aura une troisième et dernière séquence pour les mollets et le bas du dos. Relâchez les tensions. Utilisez la respiration. La respiration est essentielle pour relâcher les tensions. On revient doucement. On termine avec le droit antérieur. Je pose ma brique là. Voilà. J'enfonce mon genou et je tourne mes épaules face au ciel. La respiration elle est essentielle parce qu'elle permet de relâcher la tension, de relâcher le niveau de vigilance et donc de relâcher le réflexe myotatique qui vous empêche de bien vous étirer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimeriez plus d'informations sur le réflexe myotatique,
sur son action anti-étirement. On va revenir doucement, je fléchis ici, je pousse, je repousse de l'autre côté, je reviens, voilà, et je détends. Troisième et dernière séquence, l'étirement des mollets, un petit peu du bas du dos. Allez, pour le bas du dos, on va se mettre ici, en position assise, sur les talons, et relâcher le front au sol. Relâchez même les bras le long du corps. Balasana, la posture de l'enfant pour relâcher les tensions. On revient. Cette posture, elle est très bien pour étirer le bas de votre dos. On termine avec nos mollets. Je vais m'avancer un petit peu vers vous. Voilà, j'ai bougé mon tapis. Je vais me mettre en position de planche. Et là, j'ai poussé mon talon dans le sol. J'ai une jambe fléchie, une jambe tendue. Je pousse mon talon dans le sol pour étirer le mollet. Comme si je voulais enfoncer mon talon. On va revenir doucement. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, mes fesses un petit peu dans le ciel. Une jambe fléchie, une jambe tendue où j'essaie de presser mon talon vers le sol pour étirer le mollet. On l'a dit, hein. Mollet, ischio, chaîne posturale. On a bien étiré les ischios, on termine avec l'étirement des mollets. On refait une fois de chaque côté. Allez, on terminera là-dessus. Enfoncez au maximum, pressez le talon vers le sol. Montez un peu les fesses en poussant sur vos mains. Là, j'ai poussé un peu sur mes mains, essayer de monter mes fesses dans le ciel, sentir plus d'étirement. On va revenir doucement et on termine avec l'autre côté. Allez, c'est notre dernier étirement pour notre séquence Yoga Stretch aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous n'aurez pas été trop gêné par le vent. On revient. On relâche les tensions qu'il peut y avoir dans les épaules. Détendez. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Namasté.